Salut les marques, salut les smarts et bienvenue sur Catch Up, le podcast qui transpire le catch. Ici, régulièrement, c'est plus chaque semaine, mais on se débrouille, on analyse, on critique, on encense parfois, on preview les shows de la WWE. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une petite preview de ce nouveau PLE WrestlePalooza qui aura lieu ce samedi, le 20 septembre à Indianapolis, dans l'Indiana, qui a beaucoup de catch cette année. Indianapolis, ils ont de la chance. Et donc pour ce faire, je ne suis pas seule, je suis avec Vince qui m'a rejoint dans le studio. Salut Vince, est-ce que tu es bien revenu du comptoir avec Raphaël? Bonsoir Letty, bonsoir peuple de Catch-up. Oui, je suis bien rentré du comptoir. Ce fut une expérience extraordinaire. Nous avons pu disserter longuement sur une catcheuse qu'on va avoir samedi. Voilà, et Jelly. Et puis très content, très chaud pour ce week-end parce que non seulement nous avons la WWE, mais il y a également la AEW qui nous fait un petit PLE. Donc on va être gâtés ce week-end encore. Eh oui, gros week-end qui s'annonce. La WWE qui ne s'arrête plus puisqu'à peine à 3 semaines de Clash in Paris, donc on a ce nouveau PLE. On a eu aussi la semaine dernière droit à un Worlds Collide avec les catcheurs de la AAA qui ont rejoint nos superstars de la WWE. C'était un show qui était très intéressant, j'ai trouvé. Je ne sais pas si tu l'as regardé. En tout cas, moi, j'ai beaucoup apprécié cette redécouverte aussi de la AAA que je ne connais pas très très bien. Donc voilà, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu l'as vu? Alors non, je ne l'ai pas vu faute de temps. Voilà, un agenda assez bloqué le week-end dernier. En revanche, j'ai lu toutes les petits spoilers que tu nous as effectivement échangés, transmis sur le Discord, que je vous invite à venir nous rejoindre. Et ouais, ça avait l'air sympa, un peu différent de ce qu'on a l'habitude de voir. Donc c'est super. Après, comme le disent certains sur le Discord, ça fait beaucoup à suivre, beaucoup de shows maintenant à suivre avec la WWE qui s'arrête pas. On a presque un PLE ou un gros show chaque week-end. Et oui, c'est vrai que c'est un peu compliqué. World Collide, effectivement, a une importance directe sur certaines storylines. C'est pas forcément ce qui était annoncé au départ. Et c'est vrai que je comprends que ça peut gêner quelques personnes puisque le temps, voilà, World Collide, malgré tout, c'est presque 3 heures de show. Donc, il faut quand même le placer dans son emploi du temps. En tout cas, voilà, là, on se retrouve pour WrestlePalooza, donc ce nouveau PLE qui nous a été annoncé il y a quelques semaines, au courant de l'été, euh, où on va avoir donc 5 matchs, un classique PLE, à moins qu'ils nous la fassent comme à Paris et qu'on ait le droit à un petit match supplémentaire ce samedi à SmackDown, on verra. Est-ce que tu es partant pour qu'on démarre la carte? Et je suis partant pour qu'on démarre la carte. Et Eh je bien, dois dire que je partage ton avis. Il y aura peut-être une surprise, vu qu'a priori c'est les débuts. Quoi, c'est pas a priori, c'est les débuts sur ESPN, qui est une grosse chaîne aux États-Unis de sport. Donc déjà il y a une grosse carte, de gros noms. Je me dis qu'on va peut-être avoir des surprises, d'autres matchs d'annoncer. eh ben, je l'espère. Et comme tu le dis, on a effectivement 2 gros noms. On va démarrer très fort puisqu'on va parler de ce match pour le Undisputed WWE Championship, donc entre notre champion Cody Rhodes, qu'on n'a pas vu depuis quelques semaines maintenant, et Drew McIntyre, donc qui, comme il l'avait dit depuis des mois, vise effectivement un titre. Il s'en est pris assez violemment à Cody Rhodes ces derniers temps, ce qui avait amené justement une absence du champion pendant quelques temps. Il est revenu la semaine dernière. On aura le droit donc à ce match de défense de championnat. Je pense que c'est un match qui peut être intéressant. Qu'est-ce que toi t'en penses? Écoute, déjà très content de revoir Drew McIntyre en haut de l'affiche. Ouais, c'est un catcheur que j'aime beaucoup, que j'apprécie beaucoup, de par son style de catch, l'intensité qu'il met. Il fait toujours de très très bonnes promos. Pour moi, il a fait la fête de l'année dernière avec CM Punk, donc super heureux de le voir. Après, effectivement, Cody Rhodes, comme tu le disais, on l'a pas vu depuis un moment, hein, c'est-à-dire après je crois le SmackDown d'après SummerSlam où effectivement il se fait bien agresser par Drew McIntyre.
J'espère qu'on aura en plus une interaction demain soir avec entre les deux pour faire un petit peu monter la sauce un peu plus, parce que ça a été très court pour moi, je trouve. Hein, il y a eu voilà, l'intervention de Drew, la semaine dernière le retour de Cody. Bon, il est devenu papa, donc on peut comprendre qu'il ait pris quelques semaines pour être avec Madame. Voilà, il y a Randy Orton aussi au milieu. Voilà, je sais pas s'il va intervenir, faire quelque chose. Moi, je m'attends à un gros match. Et là, pour l'instant, je vois quand même une victoire de Cody qui garderait son titre fraîchement récupéré à SummerSlam. Oui, je te rejoins sur ton pronostic. Je pense effectivement que Cody Rhodes va conserver. À voir s'il va conserver suite à une défaite clean de McIntyre, ou est-ce qu'effectivement, comme tu l'as dit, je ne l'avais pas cité, mais Randy Orton, qui a lui feudé un petit peu avec Drew McIntyre pendant l'absence de Cody, tout en nous précisant que c'était pas pour défendre son copain, mais parce que il veut juste détruire Drew et potentiellement avoir un match de championnat. Donc pourquoi pas une intervention de Cody. Mais en tout cas, oui, c'est un match qui promet de taper quand même assez fort et qui, je pense, va être assez divertissant. Écoute, Vin, je te propose de passer au championnat féminin, puisque ce championnat, effectivement, est vacant depuis un certain nombre de semaines maintenant suite à l'annonce de grossesse de Naomi. On a donc Stéphanie Vaquer qui avait gagné, il me semble, à Evolution un match de championnat, qui va se battre avec Io Sky, qui a été élu par Adam Pearce comme première, enfin comme je ne trouve pas mes mots, Challengers. challengeuse, merci. Euh, donc voilà, je trouve que c'est une feud qui a pas été vraiment montée. Stéphanie Vaquer, on l'a vu là cette semaine, mais on l'a pas vu plus que ça. Par contre, il y a beaucoup d'histoires entre Io Sky, Asuka, notamment. On a Rhea qui est un petit peu dans l'histoire aussi. Donc voilà, pareil. À voir. Est-ce qu'il y aura des interventions? Est-ce qu'elles vont réussir à avoir un match clean? Moi, je pense qu'on a de grandes chances de voir quand même Asuka débarquer. Donc, qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que t'es chaud pour ce match? Est-ce que c'était les bonnes challengeuses pour récupérer ce titre? Est-ce que t'aurais vu quelqu'un d'autre? Qu'est-ce que t'en penses? Alors, moi, je suis déjà la première chose, c'est que je suis enfin content de revoir notre ami Vaquer sur le ring parce que depuis effectivement l'annonce du retrait pour cause de grossesse de Naomi, elle avait disparu. Bon, elle a fait un petit saut du côté d'NXT, mais du côté de Raw, on la voyait plus. Même la semaine dernière, on l'a pas vue. Hein. Il a fallu attendre cette semaine pour qu'elle signe le contrat et tout ça. Donc c'était un petit peu étonnant de ne pas plus la voir en tant que challengeuse. C'est toujours difficile puisque c'est deux face, donc compliqué. Et donc, comme tu l'as dit, ils ont autour construit effectivement tout ce qui va servir pour ce match parce que effectivement tu peux pas mettre les Kabuki Warriors, Rhea Ripley sans qu'il y ait d'intervention, sachant que les Kabuki Warriors, j'ai vraiment l'impression, c'est même plus qu'une impression, hein, Asuka est vraiment en train de turn heel voilà, hein, ça va donner quelque chose parce que t'avais deux face, c'est monté brinque ballon parce que forcément c'était Naomi au départ et là, on a, voilà, on a mis Vaquer en face d'Io. Après, est-ce que tu fais gagner la rookie? Parce que, mine de rien, Vaquer, elle est pas là depuis très longtemps. Ou est-ce que tu fais gagner Io Sky? Où là, il me semble, hein, après, ce n'est qu'un bon point de vue, mais il me semble qu'il y a plus d'histoires à raconter entre les Kabuki Warriors et Rhea Ripley. Voilà. Moi, je donnerais mon pronostic pour une victoire du Sky, même si je ne serais pas non plus déçu de voir Stéphanie Vaquer l'emporter, mais je pense que Yoska serait peut-être déjà trop tôt de mettre Vaquer, et vraiment je pense qu'il y a de quoi faire encore de belles histoires avec Yo en tant que championne. Et j'ajouterais également, pour terminer sur ça, que son règne n'a pas été fabuleux, elle n'a pas beaucoup défendu, et le seul bon match qu'elle fait où ils le défendent, il y a Naomi qui cash in. Donc voilà, j'aimerais voir Rio reprendre la ceinture et avoir un vrai règne.
Eh ben, je suis assez de ton avis. Je pense qu'Io Sky va gagner. Après, là où je mets un petit bémol, c'est que je me dis que ils ont peut-être, avec Stéphanie, l'occasion de la faire monter rapidement. Après, à voir est-ce que c'est un bon choix ou pas. Mais si Io part plutôt du côté peut-être des Kabuki, à voir est-ce qu'elle va turn avec elle et se remettre ensemble. Et pourquoi pas Stéphanie pourrait se tourner vers Rhea pour une petite rivalité, peut-être en se trouvant une autre copine, une petite rivalité à 3 contre 3. Et là, dans ce cas-là, peut-être que le titre sur Stéphanie pourrait avoir un intérêt. Après, si l'objectif effectivement c'est que Io reste plus ou moins face et partent en feud contre Asuka, effectivement, vaudrait mieux qu'elle ait le titre. Donc là, je suis assez partagée, mais je pense quand même qu'ils vont miser sur Rio, qui est un peu plus expérimentée. Et Stéphanie, je pense qu'elle a encore largement le temps de faire ses preuves et voilà, elle sera championne à un moment ou à un autre. Mais effectivement, comme tu l'as dit, c'est peut-être encore un petit peu tôt pour la jeter dans le grand bain tout de suite. Ouais, et puis Io ne montre pas de signe de turn, hein, Non. contrairement à Asuka, qui elle a vraiment turn heel. Et puis tu as Kairi qui est au milieu des deux, où tu sens qu'elle est tiraillée. Io, tu vois vraiment pas de signe, hein. À moins justement que la victoire peut-être Ouais, potentielle de Stéphanie puisse la faire vriller. On ne sait jamais. c'est tout Mais à fait. voilà. C'est vrai, c'est vrai. Eh ben, écoute, après ces 2 matchs de championnat, on va partir dans les tag teams. Et pourquoi pas des tag teams assez costauds, puisqu'on a les Braun, donc Braun Breaker et Bronson Reed, qui vont affronter les frères Uso. Donc c'est une rivalité qui dure depuis un certain temps maintenant entre Jay et les deux sbires de Seth Rollins. Jimmy qui se ramène un petit peu dans l'histoire. On a quand même voilà beaucoup de choses qui se sont passées entre eux. On a aussi beaucoup de choses qui se passent en ce moment entre les Usos. Avec notamment aussi LA Knight je trouve qu'on a un peu NG qui un peu comme au temps de la Bloodline ne sait pas trop de quel côté de la barrière heel face se positionner. Je trouve que c'est assez intéressant de voir un petit peu Jimmy qui essaye de le maintenir et puis LA Knight qui visiblement est pas prêt à faire la paix. Donc voilà, forcément, les deux Browns ne vont pas se laisser faire. Qu'est-ce que t'en penses? Est-ce que tu trouves que c'est une bonne idée d'avoir réuni les Usos? Est-ce que ça annonce une fin peut-être du parcours solo de Jay ou est-ce que c'est qu'une étape avant de repartir encore plus fort avec peut-être un turn à la clé? Euh, je suis mitigé sur ce match-là. Suite à Clash in Paris, Yoro qui avait eu derrière, je l'attendais, voilà, avec le retour de Jimmy qui revient à Raw, qui vient aider son frère. Et puis là, ils nous ont mis au milieu LA Knight et effectivement, j'arrive pas à comprendre le placement des deux parce que voilà, ils se rendent coup pour coup, Jay et LA Knight, et j'arrive pas à savoir s'il y en a un qui va turn, s'il y en a un qui turn, lequel des deux ce sera. Effectivement, Jay a l'air d'écouter beaucoup les conseils de Roman Reigns, et d'ailleurs son frère lui a dit t'es pas le tribal chief, t'as pas le fameux comment il s'appelle le collier là, Oula Fala, tu l'as Oula pas le Fala. Hula Fala, merci. Euh, donc je suis un petit peu circonspect. Ça partait très bien parce qu'effectivement il y avait déjà depuis SummerSlam et un peu avant SummerSlam, voilà Braun Breaker et Bronson Reed qui se mettent vraiment en équipe. Euh, Il y avait eu des feuds avec Jay à chaque fois, avec Roman, donc ça partait vraiment sur une continuité. Et là, je sais pas ce qu'ils essayent de nous faire. D'un autre côté, c'est le moment idéal pour les faire gagner à ces deux heals, parce que ben, très clairement, on les annonce comme deux monstres, mais ils perdent très souvent. Et là, le fait qu'il y ait un petit peu de zizanie chez les Face, ça peut permettre de les faire gagner avec des distractions peut-être des Late Night qui va rater une intervention pour aller aider Jimmy qui va taper Jay ou Jay qui va taper. Bref, on a plein de façons de faire et je pense qu'ils ont peut-être fait ça pour ça. Mais j'avoue que ça m'a un peu voilà, ça ronronne. On n'a pas l'impression que ça avance à quelque chose. Le fait d'avoir mis LA Knight dans
dans ce match tag team, dans cette fête là. Voilà, je vois donc Bron Breakker et Bronson l'emporter. Eh bien, une fois de plus, je vais être de ton avis sur une victoire des deux monstres qui, effectivement, en ont bien besoin puisque, comme tu l'as dit très justement, ils perdent quand même excessivement souvent, je trouve, pour deux montagnes comme ça. Après, je trouve que c'est un des matchs, voire le match le moins intéressant, je trouve, de cette carte. Alors pas par rapport aux protagonistes, mais juste par rapport à l'histoire en fait qui est racontée. Où effectivement, je vois pas trop où ils veulent en venir avec les Usos, Knight. Est-ce que l'objectif c'est de préparer peut-être un Survivor Series? Mais dans ce cas-là, les faces devraient être plutôt en adéquation l'un avec l'autre plutôt que de se battre entre eux. Alors, je sais pas, est-ce qu'on aura un retour de Roman? Est-ce qu'il va revenir maintenant? Est-ce qu'il va revenir un peu plus tard? Est-ce qu'il aura encore envie de se battre contre eux? Rollins, il est complètement détaché, lui, il est sur une autre feud dont on parlera un petit peu plus tard. Donc, est-ce qu'il va se rattacher à Bron Breakker et Bronson Reed pour éventuellement, comme dit, un Survivor Series si Roman revient? Qui seront les éventuels autres participants? Il y a beaucoup de questions et je trouve que c'est un peu compliqué d'imaginer vraiment une issue et surtout un match prochain parce que même si les monstres gagnent, voilà, qu'est-ce que ça va donner? Où ça va amener l'histoire? Et effectivement, je te rejoins, c'est pas très clair quoi Ouais. comme écriture quoi. Ouais, là c'est vraiment clairement on a l'impression que Rollins et Reigns qui sont quand même les moteurs. Pour moi, hein, ce sont les moteurs, l'un pour la vision et puis l'autre pour la partie Samoan. Et ils sont pas là. Et donc tu mets les deux, ça fait une victoire parce que franchement, SummerSlam, c'est défaite de Reed et de Bronson, défaite de Reed aussi au Clash in Paris. Donc il leur faut une victoire. Maintenant, la façon dont ça s'est construit, si ça nous amène au War Games, je veux bien, mais il y en a un des deux, c'est pas possible. Jay et LA Knight ne pourront pas cohabiter, donc il y en aura un des deux qui va turn heel, pardon. Et je vois pas comment il ferait une alliance avec Rollins, quel que soit celui qui tourne heel. Hein. Je sais pas ce que t'en penses, mais voilà, j'ai vraiment du mal là sur pas sur le côté catch, mais sur vraiment le côté écriture. Oui, mais c'est ça, c'est vraiment pas clair en fait. Donc voilà, peut-être que ce match va nous donner des réponses, on l'espère en tout cas. Et donc effectivement, on a Seth Rollins qui est le leader de cette vision, qui est lui dans son propre match et qui est pris justement en ce moment donc dans ce quatrième match qui aura lieu, ce tag team mixte. Donc on a assisté en direct à Clash in Paris, donc à Becky Lynch qui rejoint cette faction pour défendre son mari. CM Punk, victime du low blow de Becky Lynch, qui évidemment souhaitait se défendre. AJ Lee, qu'on n'attendait plus forcément, qui a effectué un retour monumental. Je vous invite à aller écouter le comptoir du catch qui lui est dédié, puisque Vince et Raphaël ont parlé de ce retour assez longuement et de façon très intéressante. Donc allez-y. Euh, donc on a ce match mixte. Qu'est-ce que tu en penses de l'histoire entre ces deux couples? Est-ce que t'es hypé par les matchs mixtes en général, par ce match en particulier? Et qu'est-ce que t'en penses? Alors, pas forcément hypé généralement par les matchs mixtes. Voilà, c'est pas forcément mon truc. Maintenant, aujourd'hui, on a le match de l'amour. Hein. On va pas se mentir. On a deux couples qui s'affrontent. Je crois que ça doit être une première, puisque là, ce sont pas des couples inventés par la WWE sur des scénarios, mais vraiment sur la vie réelle, quoi. Comme tu le disais, et on l'a dit aussi avec Raph sur le comptoir du catch. Retour en fanfare fantastique d'AJ Lee. Elle est affûtée comme jamais. Elle a rien perdu d'un point de vue micro. La première promo qu'elle fait à Raw est juste monstrueuse. On voit qu'elle est toujours dans ce personnage un peu déglingo. Elle le réaffirme d'ailleurs lundi dernier. Voilà. Et puis
il joue vraiment bien le jeu, c'est-à-dire que t'as Rollins et Becky qui semblent s'embrouiller lundi dernier, Becky qui quitte le ring, euh, et c'est pour mieux en fait attaquer en traître AJ. Donc j'espère qu'on va avoir un bon match. Même si je suis pas fan des tag team mixtes, là je suis vraiment hypé parce que on a quand même un star power incroyable hein, sur ce match-là. Si on devait compter le nombre de titres de champion, à la fois féminin, à la fois masculin, qu'ont ces quatre-là, c'est gigantesque. Les matchs qu'ils nous ont proposés ont toujours été bons. Voilà. J'espère, parce que c'était un petit peu les deux catcheurs un petit peu en dessous sur le Clash in Paris, que CM Punk et Becky vont être un peu mieux cette fois-ci. Et s'ils sont mieux, on va avoir un gros match avec beaucoup de storytelling, avec beaucoup de bons moves. Je pense qu'on va pas s'ennuyer, que ça va être bon. Et puis on va fêter le retour d'AJ, pardon, avec une victoire de Punk et d'AJ pour moi. Eh ben, une fois de plus, je te rejoins sur le pronostic. Je pense effectivement que Punk et AJ Lee vont remporter ce premier match entre les deux couples. Alors moi, par contre, je suis très très fan des matchs mixtes. Je trouve qu'on n'en a pas assez en règle générale à la WWE. Et là, contrairement à certains tournois qu'on a eu il y a quelques années où ils nous faisaient des équipes un petit peu de bric et de broc juste pour le tournoi, euh, là, justement, comme tu l'as dit, ce sont de vrais couples, donc il y a forcément une réelle alchimie de chaque côté. En plus de ça, Rollins et Punk bossent très très bien ensemble. Donc, je m'attends vraiment à un gros match. Après, on a la petite question sur AJ Lee. Donc, effectivement, elle est hyper affûtée. Après, voilà, reste à voir au niveau de son in-ring comment est-ce qu'elle s'en sort. Mais je pense que elle a dû se préparer depuis quelque temps. Donc, voilà, je me fais pas trop de soucis. Et puis là, le fait d'être dans un match tag team, forcément, ça va lui permettre aussi de revenir un peu plus qu'avec que si c'était un match en solo directement contre Becky. Donc ouais, je m'attends à un gros match avec beaucoup d'overbooking, beaucoup de voilà de coups bas d'un côté de l'autre. Voilà, c'est vraiment pour moi le match que j'attends le plus sur cette carte. J'ai vraiment très très hâte de le voir. Ben oui, il faut. Et tu nous as pas dit, toi, qu'est-ce que t'en penses justement de de ce retour de d'AJ, toi? Est-ce que tu étais fan déjà lors de son premier run ou pas du tout? Eh ben moi j'aimais beaucoup puisque justement comme dit j'aime bien tout ce qui enfin les équipes un peu mixtes et puis les interactions c'est Ouais, je pense que ça fait aussi partie des raisons qui font que j'aime beaucoup Rhea Ripley c'est qu'elle hésite pas tout comme AJ à l'époque n'hésitait pas à se mêler des des ouais, t'as été histoires gâté pour ça, ouais. épiques. C'est vrai. Voilà elle était là au milieu et puis elle jouait très très bien son rôle et honnêtement c'était un retour que j'attendais plus puisque depuis le temps qu'elle était partie, je pensais qu'effectivement elle était passée à autre chose. Le retour de Punk, forcément, nous y avait tous fait penser, mais depuis le temps qu'il est là et sans retour d'AJ, je pensais que c'était un peu, voilà, qu'elle faisait sa vie et qu'elle était passée sur quelque chose de nouveau. Mais donc j'étais très très contente de la voir et presque un tout petit peu déçue qu'elle soit pas revenue à Paris. J'aurais bien aimé être là. Ah ouais, ouais. Bon, on peut pas tout avoir non plus. C'est ça. Ouais, on a eu super chaud quand même. C'est ça. Et puis bon, l'attente, effectivement, on n'avait pas vu que c'était à Chicago la semaine d'après, ça paraissait évident qu'elle allait revenir à domicile, du coup. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Et donc une fois qu'on aura passé tous ces matchs-là, il nous reste, alors je ne pense pas que ce soit le dernier, sinon il aurait été annoncé, mais je pense un potentiel avant-dernier match de John Cena qui va affronter la bête Brock Lesnar, donc qui a fait son retour il y a quelques semaines maintenant pour demander sa part de Cena avant son départ en retraite. Donc ils s'étaient déjà affrontés, donc je crois que c'était il y a 11 ans leur dernier affrontement. Alors là, je vais te demander ce que... Alors moi je suis assez mitigée, je vais te demander déjà ce que tu en penses et ensuite on reverra mon avis. Et bah alors tout d'abord pour moi c'est une rivalité historique. J'avais repris le catch en 2002 de façon vraiment assidue parce que bah,
j'avais récupéré une chaîne où le catch était diffusé et c'est l'année où les deux débutent. Euh, et ils l'ont très bien fait voir d'ailleurs la semaine dernière à SmackDown sur leur petite rétro. Voilà, Brock Lesnar arrive juste à la fin, juste après le WrestleMania 18. Et je crois que c'est un mois et demi après, Cena débute. Donc des trajectoires diamétralement opposées. Un Lesnar qui en bout de 3-4 mois est déjà champion. Il a fracassé le Rock au passage, Hulk Hogan. Voilà, tout était mis sur lui. Et puis John qui débute avec un personnage tout fade et qui petit à petit reprend un petit peu du poil de la bête en devenant le docteur of Thugonomics. Excusez-moi pour la prononciation. Et ça fait des premiers matchs pour le titre en 2002 et en 2003. Et puis après, notre cher Brock Lesnar préfère s'en aller et revenir 8 ans plus tard. Et là, rebelote, quand il revient, il re-attaque Silla dès son retour. C'est-à-dire que Silla venait de perdre contre le Rock, le lendemain au Raw, bam, Lesnar arrive et il explose John Cena. Ils ont un match juste derrière au pay-per-view qui suit. Et c'est Silla qui l'emporte. La grande surprise, hein, il s'était fait défoncer tout le match, mais il l'emporte. Et effectivement, je crois que leur dernier match est en 2014 et c'est Lesnar qui l'avait emporté. Il était champion à l'époque. Donc voilà, grosse rivalité historique. Il fallait que ça se finisse. Donc déjà pour le résultat, je pense que ce sera Silla qui va l'emporter. Est-ce qu'il va ressortir indemne? Je pense pas. Je pense que Lesnar va l'attaquer juste après parce que effectivement, il reste que quelques dates à John. Il y a les Survivor Series. Je pense qu'il va aussi en Australie puisqu'il avait été annoncé en Australie. Donc il faut meubler le temps que les semaines passent, l'absence de Silla. Donc je le vois bien gagner parce que voilà, c'est son dernier match contre Lesnar. C'est lui qui avait perdu la dernière fois. Il y aurait rien à gagner à Lesnar de le faire gagner. Ce qui compte pour Lesnar, c'est de détruire ses adversaires, donc qui perdent et qu'à la fin il défonce Lesnar. Ça va être plutôt pas mal. Après, sur la rivalité en elle-même, ce qui s'est passé là depuis SummerSlam, je reste sur ma fin, comme tu le penses hein. Bien, je sais pas, intervention monstrueuse, retour incroyable, inattendu à SummerSlam, et puis pouf, une petite intervention 3 semaines après, je crois que c'est au SmackDown juste derrière le Clash in Paris, hein, où il intervient, où il détruit Lesnar à la fois Zayn et Cena. Et puis après, ils ont parlé, mais pas sur le même show. Ils ont jamais été en même temps. Donc, bon, ils ont fait le strict minimum à mon avis. En revanche, sur le match, je pense qu'on va avoir un match de Bastock. Ça va s'échanger de grosses prises. Ça va pas être du beau catch, mais ça va être du catch à l'ancienne où il va y avoir des grosses manchettes, des grosses mandales. On va avoir des F5, des attitude adjustment. Ça va, voilà. Et puis, question Star Power, là, tu peux pas faire mieux. Et donc, pour débuter sur ESPN, c'est ce qu'il fallait pour la WWE. Voilà. Victoire de Cena, rivalité, voilà, ils auraient pu faire mieux, mais c'est une rivalité historique, donc voilà, ça va être chouette. Oui, je te rejoins assez sur le côté rivalité historique. Effectivement, alors moi j'étais pas là en 2002, j'ai commencé à suivre vers 2008. Donc les derniers affrontements, là, je suivais déjà et j'avais déjà beaucoup aimé ce qui s'était passé à ce moment-là. Donc énorme rivalité à l'époque. Forcément, voilà, le Sina qui veut refaire un petit peu le tour de ses grands adversaires, de sa carrière, ça paraissait presque évident. Brock Lesnar devait être là. Par contre, effectivement, je suis très mitigée sur la gestion de la rivalité là, en fait, puisque comme tu l'as dit, il l'attaque, retour monumental, puisqu'en plus, voilà, avec les petites affaires à côté, on s'attendait pas forcément à un retour de Lesnar à la WWE maintenant, voire tout court. Donc, grosse surprise, grosse attaque, et il se passe rien. Clash in Paris arrive, il se passe rien. Une attaque, effectivement, au SmackDown d'après, bon, très bien. Et ben voilà, depuis, ils se sont pas croisés, ils s'échangent des promos vidéo, enfin, ils parlent, voilà, c'est bien. Mais voilà, je suis pas
pas convaincue par la gestion de la rivalité maintenant. Par contre, là où je te rejoins, c'est qu'effectivement, je pense qu'ils vont pas se ménager ni l'un ni l'autre sur le ring. Je pense que les F5, les suplexes, on va en voir en veux-tu, en voilà. Donc voilà, gros match en perspective, ça j'en doute absolument pas. Par contre, voilà, rivalité un petit peu fade, je trouve. Et évidemment, je suis de ton avis. Je pense aussi qu'on aura une victoire de Cena. Je n'imagine pas perdre là à quelques matchs de la fin. D'autant plus qu'il avait perdu le dernier match contre Lesnar, donc ça semble presque logique qu'il puisse prendre sa revanche là maintenant. Ouais, et puis il a fait le tour comme tu le disais, des gars avec qui il a commencé. Bon, hormis Batista, mais Batista a pris sa retraite et c'est l'un des rares qui respecte sa parole. Mais il a affronté Punk, il a affronté Orton. Il fallait finir avec Lesnar, forcément. Et puis après, il a attaqué la jeune garde, c'est-à-dire Rhodes, c'est le champion, et puis Logan Paul, le futur. Donc je pense qu'il aura fait une belle année, Sina. C'est rare au catch de pouvoir partir selon ses termes et de bien partir. Il y a tellement de lutteurs qui ont voulu aller au-delà de ce qu'ils pouvaient et c'était pas très beau à voir hein, leur fin de parcours. Là, on a la chance d'avoir un Sina quand même qui est encore au top de sa forme. Quand on voit les derniers matchs qu'il fait, à la fois au Clash in Paris, 5 jours plus tard contre le match contre Sami Zayn est superbe aussi, hein. Avec tous les moves qu'il a encore sortis qu'il faisait pas avant. Moi, je suis étonné de Silla. Je suis pas son plus grand fan, mais waouh, t'as 48 ans, tu sors des trucs de fou, t'as pas catché régulièrement depuis je sais pas combien d'années, et tu nous envoies des trucs monumentaux. Donc, bah écoute, continuons jusqu'à la fin de l'année. Et oui, jusqu'à la fin de l'année. Et effectivement, il lui reste, je crois, 6 ou 7 apparitions, je ne sais plus, quelque chose dans ce goût-là. Donc voilà, sur ce temps-là, je pense effectivement qu'on aura une participation de John Cena au Survivor Series, puisque ça semble logique qu'il participe à la tournée australienne. Et C'est en voilà, est-ce que Australie, le Survivor, c'est en Australie? il me semble, peut-être que je dis une bêtise, mais ah non, c'est peut-être après. Non, non, je crois que je dis une bêtise. C'est Euh, Perth en Australie, mais genre je sais plus ce que c'est. C'est pas euh, le Crown Jewel ou ouais, je si, crois le Crown Jewel hein, en Australie oui, oui, oui. et Survivor Series derrière. J'ai avancé d'un mois. Effectivement, j'avais sauté un PLE. Bah Donc il y en a tellement que forcément. oui, c'est ça. Là, c'est concentré en cette fin d'année. Donc effectivement, le Crown Jewel, pardon, en Australie, ça me semble presque logique. Et puis pourquoi pas, moi j'imagine bien, tu vois, un Grayson Waller par exemple, chez lui, vouloir, pourquoi pas, se faire un nom, essayer de provoquer John Cena, ça Ouais, pourrait ou être bien pour lui t'as Bronson Reed hein, mais qui est aussi aussi. australien. Aussi, oui, ça peut être une idée. Et voilà, après avoir, est-ce que les Survivor Series un peu plus tard dans l'année, du coup, seront son dernier match ou pas? Mais voilà, en tout cas, je pense que pour cette étape-là, Brock Lesnar était un bon choix. Bah écoute, ouais. Après, moi ce qui me pose le plus de questions, c'est qu'est-ce qu'ils vont faire de Lesnar derrière. Voilà, le gars est revenu comme une fleur. Il a des casseroles aux fesses. Est-ce qu'il va faire comme d'hab, c'est-à-dire revenir pour les 4 plus gros PLE et puis le reste de l'année, on le voit pas, on n'entend pas parler. Ouais, là je sais pas. Oui, est-ce que c'était peut-être un one-shot pour Cena? À voir. Ouais. Eh ben écoute, on a fait le tour de cette carte. Donc moi j'ai présenté les matchs dans un certain ordre. Ils n'ont pas annoncé, à ma connaissance, l'ordre des matchs. Qu'est-ce que t'en penses? À ton avis, c'est Sina qui va clore le PLE ou ce sera plutôt le champion, d'après toi? Euh, Moi je pense que c'est Silla qui va clore le PLE. Parce que comme je te le disais, hein, au niveau de Top Star, il y a rien qui se fait de mieux. Lesnar et Sina, t'as rien de mieux actuellement. C'est les 2 plus gros noms. Et je vois bien CM Punk et Rollins débuter. Voilà.
Pour moi, je vois ça comme ça. Tu fais une pop immense avec AJ qui revient. Donc ça serait énorme de commencer par un match comme ça. Moi, la seule crainte, c'est que vu la carte, il y a deux matchs qui vont souffrir. C'est Oui, Yoskai et Vaquer, même si les deux sont quand même assez aimés, et le match tag team. Parce que quand tu vois Cody Rhodes, McIntyre, Rollins, Lynch contre Punk, AJ Lee et Cena Lesnar, ça fait trois énormes affiches. Et passer derrière ces matchs-là, ça va être compliqué. oui, ça va être assez compliqué. Alors, je te rejoins sur le John Cena, Lesnar qui terminerait. Après, je me disais que pourquoi pas, peut-être ouvrir, même si c'est peut-être un petit peu moins fort, peut-être avec les femmes pour une fois, à voir, ou alors directement par Drew Cody pour et mettre le mixed tag match au milieu entre les deux matchs un peu moins forts. On verra ce Ouais, qu'ils en après pensent. ça te ferait deux, il y aurait deux tags d'affilée, ce serait bizarre. Ouais. Mais c'est pas faisable non plus, hein. Tu peux aussi très bien débuter avec un Cody Rhodes McIntyre, avoir le tag team des deux Mastock, et puis après avoir Io Sky contre Vaquer et terminer en beauté par les deux autres matchs. Après, comme je te dis, hein, la carte elle est quand même énorme, hein. On est gâté là sur ce PLE là aussi. Il y a pas grand chose à jeter, hein. Non, c'est sûr. Et puis dans tous les cas, on a des bookers à la WWE qui font très bien leur travail et qui vont C'est pas faux. nous organiser une carte qui sera, je pense, très très bien. Et ils sont un peu payés pour ça, tu as raison. C'est ça, on va pas faire leur boulot à leur place. Eh ben Exactement. écoute, je pense on a fait le tour. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose sur ce PLE? Alors sur ce PLE, non, je voudrais juste ajouter qu'il faut venir nous rejoindre sur le Discord, venir nous rejoindre également et nous écouter sur les différentes plateformes de podcast. On serait ravis de pouvoir échanger avec vous. On est content quand vous nous faites des retours. Je remercie d'ailleurs un de nos fidèles, Yamcha, qui nous a fait un petit message sympathique dans la semaine en nous demandant quand est-ce qu'on allait faire cette preview, quand est-ce qu'on allait donner nos pronostics. Donc faites comme Yamcha, venez nous rejoindre, venez échanger avec nous. On est très heureux de cela. Et oui, venez, on est très accueillants et comme tu l'as dit, on est sur toutes les plateformes de podcast. On a Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Il me semble qu'on est sur Deezer aussi, Oui, YouTube, oui. évidemment. Donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre. Comme tu l'as dit, c'est sympa, on discute, tout le monde est content. Eh ben écoutez, peuple de catch-up, je pense qu'on va vous laisser là-dessus, faire vos propres pronos. Je pense que Yerem va nous préparer le petit module de pronos pour le concours. Donc pareil, venez nous rejoindre. Le lien est sur le Discord. La saison a commencé au dernier WrestleMania. Elle se terminera avec le prochain. Mais vous pouvez entrer à tout moment et essayer de nous rejoindre et de détrôner les premiers du classement qui, de tête, me semble-t-il, Giscal n'est pas très loin. Et voilà, on a... C'est c'est Giscal et moi-même les premiers. Donc eh ben, venez nous affronter. venez les détrôner un petit peu, ça pourra pas leur faire de mal. On vous attend, on vous attend. Eh ben écoutez, peuple de catch-up, je vous souhaite une bonne semaine pleine de catch. Vince, merci beaucoup pour ta participation. Je t'en prie, ce fut un plaisir, comme d'habitude, de pouvoir échanger avec les différents chroniqueurs. Merci à toi de nous avoir permis de pouvoir tenir cette preview. Bon week-end de catch, comme tu l'as dit, à notre peuple de catch-up. On est tous là à attendre patiemment samedi soir et dimanche pour pouvoir mater tout ça. Voilà. Bonne soirée à tous. Allez, un petit message de votre monteur préféré, Giscal. Vince Letty, bravo, magnifique preview. Vous êtes des rois. Et des, et des reines d'ailleurs.
Allez, peuple de ketchup, bon PLE. Ciao, ciao tout le monde.